Le sujet, c'est évidemment le durcissement des règles du SLS et d'essayer de mesurer les conséquences pour les locataires du parc HLM avec deux objectifs. Un premier, une forme de quantification effectivement du durcissement de ces règles. Et ensuite, on va essayer d'incarner auprès de certains ménages fictifs qu'on appelle des personnées, justement les effets du durcissement de ces règles. Alors très rapidement, évidemment, le supplément de loyer de solidarité, c'est un dispositif qui est extrêmement complexe, dont les règles évidemment de calcul sont connues finalement de vos services, mais sur lesquels on ne va pas revenir. Je vais simplement souligner deux points, qu'il existe de nombreuses exceptions à son application, c'est-à-dire que le SLS ne s'applique pas pour les ménages qui habitent en QPV, en ZRR, il y a des exemptions PLH, et puis son rendement finalement est extrêmement modeste. Pour l'ensemble du parc social, le SLS rapporte à peu près 130 millions d'euros par an, dont 41 millions d'euros pour les OPH, soit un peu moins de 0,5% du total des loyers. Les propositions du projet de loi développement d'une offre locative abordable, DOLA, s'inscrivent finalement dans une dynamique assez ancienne. Pareil, dans cette dynamique de durcissement progressif du SLS, avec effectivement un sujet qui est important, qui est celui aussi de l'éviction du logement social. Le projet de loi, il propose ainsi un double abaissement des seuils de déclenchement. Le seuil de l'éviction passe de 150% à 120% des plafonds PLS. Donc on touche là aussi à un des piliers finalement du logement social, qui est l'affaiblissement du droit au maintien dans les lieux, qui est inscrit dans le cadre du projet de loi dans l'article 11. Et d'autre part, on abaisse aussi le seuil du SLS, qui serait donc dorénavant applicable dès le premier euro de dépassement des plafonds des ressources plus. Donc la question qui se pose, c'est de savoir si c'est une nouvelle étape qui vise finalement à cranter un durcissement plus sévère encore dans l'avenir, et si on s'inscrit finalement dans une stratégie de petits pas où finalement sur le temps long, on durcit ces règles d'éviction. Alors, la Fédération des OPH a beaucoup travaillé, vous le savez, sur un groupe de population qu'on appelle les travailleurs clés et qui sont accueillis dans l'ensemble du parc social, mais aussi évidemment dans le parc des OPH. Et effectivement, ce double durcissement des règles inscrites dans le projet de loi, eh bien, finalement, souligne quelques risques, et en particulier pour ces travailleurs clés. Alors, quels sont ces risques? Finalement, c'est le risque d'éviction des travailleurs clés. Donc, on va proposer quelques chiffres pour essayer de quantifier. C'est effectivement des conséquences sur le taux d'effort des ménages et donc leur baisse éventuelle de leur pouvoir d'achat pour un certain nombre, je pense un nombre assez significatif là, de ménages logés par le parc locatif social et par le parc des OPH. Un risque aussi, alors, et c'est un point qui fait écho finalement aussi à une des séquences de hier après-midi, un risque de hausse de la vacance HLM dans certaines zones rurales où l'écart avec finalement le logement privé est assez faible. Donc finalement une mise en concurrence qui serait peut-être un peu exacerbée. C'est aussi un effet désincitatif à la construction du logement social, en particulier si les règles du durcissement s'appliquent au plafond PLAI. Alors, je sais que, par exemple, ce sujet a été abordé par le Sénat, et le Sénat donc propose justement de ne pas appliquer, de ne pas durcir les règles du SLS au plafond du PLAI. Et enfin, évidemment, ce durcissement des règles pourrait provoquer la fragilisation, finalement, d'un élément structurant dans le cadre du logement social qui s'appelle la mixité sociale. Alors, quantifions. Dans un premier temps, nous avons essayé, avec le cabinet CMI que vous avez entendu hier après-midi, de quantifier finalement les effets du projet de loi DOLA. Alors, actuellement, pour l'ensemble du parc social, le SLS actuel, il concerne un peu plus de 93 000 ménages, et pour les seuls OPH, 35 000 ménages. Si on projetait effectivement les hypothèses de durcissement, finalement, ce serait 225 000 ménages du parc social qui seraient concernés justement par le SLS, soit à peu près 130 000 ménages supplémentaires. Et là, on s'inscrit à peu près dans les mêmes estimations
que l'étude d'impact. Pour les seuls EPH, on compterait 86 000 ménages concernés par le SLS, soit 51 000 ménages en plus, supplémentaires. Concernant les seules évictions, et c'est là où on n'est pas d'accord avec l'étude d'impact de la DHUP, l'ensemble des ménages du parc social, on les estime à peu près à 5 700 ménages, justement, qui sont aujourd'hui concernés par la fin du droit au maintien dans les lieux. Et on projette, finalement, un peu plus de 15 000 ménages concernés par l'éviction, soit à peu près 10 000 ménages supplémentaires. L'étude d'impact de la DHUP les chiffre à 30 000. Pour les seuls OPH, effectivement, ce serait 5 000 ménages qui seraient concernés par, finalement, la fin du droit au maintien dans les lieux, soit une hausse d'un peu plus de 3 000 ménages. Alors, la question, après, qui se pose, c'est mais où habitent finalement l'ensemble de ces ménages qui seraient concernés par les nouvelles règles du durcissement du SLS. Alors, très rapidement, 16% des assujettis des OPH en zone tendue, contre 26% pour l'ensemble du parc social. Donc déjà, il y a un écart de géographie entre le parc, finalement, des OPH et l'ensemble du parc social. Ce qu'il faut savoir aussi, et ça c'est un point qui me semble assez important, c'est que 70 000 ménages, donc vous voyez, dépassement, enfin, ensemble des barres ici, habitent en QPV et en ZNR, mais ceux-ci sont exemptés évidemment du SLS. Donc l'exemption qui concerne les ménages en QPV et en ZLR, vous voyez, est un élément quand même qui est important. Alors, quel est l'âge finalement aussi des ménages qui seraient concernés par un durcissement du SLS? C'est un profil plutôt équilibré. 20% des assujettis ont moins de 40 ans, contre 25% pour l'ensemble du parc social. Un quart des assujettis ont plus de 65 ans et 40% des ménages ont un âge compris entre 40 et 60 ans. Par contre, au niveau de la structure familiale, il y a des points qui sont quand même plutôt intéressants. Le premier, c'est que 40% des ménages assujettis sont des personnes seules. Voilà. 22% des familles monoparentales et 25% des familles avec enfants. Ça signifie qu'on a un peu moins de la moitié des ménages assujettis au SLS durci, finalement, qui relèvent de familles. Voilà ça pour les grands chiffres, la première grande partie un peu quantitative. Alors, maintenant, il s'agit d'incarner un peu, finalement, les effets de cette hausse du SLS, qui est un dispositif extrêmement complexe. On a élaboré 3 scénarios. Une pente modérée, une pente moyenne, qui s'inscrit dans la dynamique actuelle, et une pente un peu plus élevée. Voilà, donc 3 scénarios, modéré, moyen, élevé. Et on a pris en compte différentes familles, différents types de familles de travailleurs clés. Ça, vous le verrez, entre des policiers, des enseignants, un boulanger, enfin, voilà. Et enfin, le point qui est aussi très important à prendre en compte dans la présentation des personnels que je vais faire, c'est que les hypothèses de travail ne tiennent pas en compte des charges locatives. Ça veut donc dire que les taux d'effort sont largement sous-estimés. Mais néanmoins, effectivement, pour des raisons finalement de méthodologiques un peu objectives, nous avons fait le choix de ne pas prendre en compte les charges locatives, sachant que voilà, il est difficile d'estimer les charges locatives entre le parc privé, celles relevant de logements du parc privé et puis celles relevant du parc locatif social. Donc je vais commencer par je vais vous présenter finalement 6 cas de ménages finalement un peu type, voilà. Et les 2 premiers vont concerner justement des ménages maintenant qui sont soumis à l'éviction de leur logement compte tenu d'une application de règles beaucoup plus sévères. Alors, petit clin d'œil, c'est monsieur et madame habitent à Angers, voilà, et ils sont concernés par une éviction tout simplement parce que ils habitent dans un PLS. Le plafond de ressources pour un couple sans enfants à Angers s'élève à peu près à 43 44 000 euros. Eux, leur revenu fiscal de référence s'élève à un peu plus de 53 000 euros. Et ils dépassent d'un point le plafond, justement, qui les conduirait finalement à quitter
leur logement social. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement dans le tableau que nous vous présentons? C'est qu'ils paient déjà un surloyer, vous voyez la première ligne du tableau, un surloyer dont les montants diffèrent évidemment en fonction des 3 scénarios qu'on a pris en compte, c'est-à-dire modéré, moyen, élevé, d'accord? Mais aujourd'hui, dans le cas présent, ils sont donc justement concernés par la fin du droit au maintien dans les lieux. Premier point, dans un premier temps, effectivement, il y a aussi une hausse du surloyer, mais dans le cas d'Angers, ils seront conduits à trouver un logement dans le privé, ce qui a pour conséquence une hausse finalement de leurs dépenses locatives d'à peu près un peu plus de 300 €. Voilà. C'est typiquement la clientèle type du logement intermédiaire. Ils pourraient intégrer un logement intermédiaire finalement et sans trop d'évolution de leur taux d'effort, mais encore faut-il qu'il y ait un logement qui soit disponible, mais ils auront à quitter leur logement, ce qui implique un déménagement, un changement de quartier, un éventuel éloignement de leur lieu de travail pour justifier d'une mobilité dont l'impact social est encore à montrer. Le deuxième cas du ménage qui serait concerné par une éviction, c'est un responsable, c'est un directeur de lycée qui habite là en zone très tendue, en zone 1 bis, à Clichy, en première couronne parisienne. Monsieur donc est divorcé, il est père de 3 enfants, dont un enfant en droit de visite. Il habite dans un PLS, alors je vais aller très, très rapidement, et il dépasse les plafonds de ressources de telle sorte qu'il sera conduit justement à déménager. Alors, effectivement, s'il veut garder la même superficie, il ne pourra pas se permettre d'accéder à un logement intermédiaire puisque son taux d'effort est estimé à 34%. Et puis, en première couronne parisienne, effectivement, dans un logement équivalent, son taux d'effort s'élèverait à 52%. Voilà, donc il devrait pouvoir aménager dans un LLI, mais beaucoup plus petit, en 1 T3 en particulier. Enfin, nous avons madame en charge avec 2 enfants à Clermont-Ferrand, qui est capitaine de police. Elle habite dans un et dépasse les plafonds de ressources de quelques points, de 9%. Et là, vous voyez que effectivement, elle perd un peu moins de 2% de ses revenus liés au surcoût induit par le SLS. Elle pourrait partir de son logement plus pour accéder à un PLS. Néanmoins, ce ménage représente typiquement le ménage qui participe de la mixité sociale dans le parc locatif social. Et vous voyez qu'il est lui aussi soumis quand même à des conséquences assez sensibles par le durcissement de ces règles.